tous, bienvenue sur la chaîne Parcours vers la lumière. Donc ici Teddy pour un nouveau message. Je suis très heureux de vous retrouver de nouveau pour un nouveau message. Et surtout en ce jour qui est très spécial, qui est le 25. Donc là je suis en train d'enregistrer ce message le 25 décembre qui marque, en tout cas en accord avec tout le monde, que c'est la naissance du Christ. Même s'il y en a qui pensent que c'est pas le 25, c'est d'autres jours. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est plutôt l'événement. C'est si tout le monde s'accorde que c'est le 25 décembre, pourquoi pas le 25 décembre. Moi, j'ai envie de vous dire que moi, la naissance du Christ, je la célèbre quasi tout le temps. Voilà, donc j'attends pas le 25 décembre, par exemple, pour aller à l'église. J'attends pas le 25 décembre pour prier mon Dieu. J'attends pas le 25 décembre pour méditer la parole de Dieu. En tout cas, pour moi, le 25 décembre, c'est quasi tout le temps. Donc voilà, de me d'honorer le Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour nous, pour l'humanité. C'est ce qui est beaucoup plus important. Mais bon, aujourd'hui, il y a un peu tout le monde qui fête, pourquoi pas. Tout le monde est dans la joie, donc c'est une bonne chose. Beaucoup sont dans la joie, en famille, autour d'un repas. Et que dire? Donc c'est très bien. C'est un jour où tout le monde, enfin beaucoup de personnes se retrouvent en famille, dans la joie, s'échanger des cadeaux et d'avoir le cœur dans la joie. Hein, le Seigneur nous a toujours recommandé d'être dans la joie. Donc d'ailleurs, la joie fait partie des fruits de l'esprit. Si vous lisez le livre de Galates, donc il y a la joie, il y a la paix. Donc c'est un moment de paix, de partage. Ça, c'est ce qui est plus important que tout. Voilà. Donc j'espère que vous passez des bons moments. Et pour ceux qui n'ont pas la possibilité de passer un moment en famille, euh, en tout cas, que le Seigneur euh, soit avec vous, qu'il mette la paix dans vos cœurs. Et voilà, pour un chrétien, de toutes les façons, les chrétiens, dès lors que vous marchez avec le Christ aussi avec vous. Il célèbre ce moment avec vous. Dans, dans vos cœurs, il faut juste y croire. Voilà. Alors, ce nouveau message aujourd'hui, c'est juste pour poursuivre un peu ce que j'avais commencé. J'avais fait une première vidéo à propos des 10 commandements, d'essayer de faire le parallèle entre les 10 commandements et ce que nous a enseigné le Seigneur Jésus-Christ à travers les Écritures. Euh, Puisqu'on parle de l'accomplissement de la loi et des prophètes, puisque il avait clairement dit qu'il ne venait pas pour abolir la loi, ni les prophètes, et qu'il venait vraiment l'accomplir. Donc en fait, le but de ces différentes vidéos, donc là c'est la deuxième partie que je vais aborder, c'est de pouvoir s'accorder sur ce qui a été indiqué dans la loi de Moïse, et aujourd'hui, et par rapport à ce qui a été dit, ce qui a été fait dans le Nouveau Testament. Voilà, donc ma précédente vidéo avait abordé déjà les trois premiers commandements. Donc il y avait « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face »,« Tu ne feras point d'idole ». Et j'avais également abordé « Tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain ». Voilà, donc ça c'est les trois commandements. Donc il nous en reste 7, puisqu'en fait on a 10. Je vais essayer d'en aborder encore 3. On verra bien. Et puis je verrai bien comment est-ce que le Saint-Esprit va me guider dans cet exercice. Voilà. Ce qui est important, c'est de pouvoir partager la parole. Alors, moi je vais, juste avant de commencer, je voulais faire juste une petite prière. Et comme ça, on pourra commencer à aborder les autres commandements. Seigneur, je te loue, je te bénis, je te remercie pour ce moment de partage.
pour ce moment que tu me permets de pouvoir partager ta parole, que ta parole que je prononce soit une parole pure et qui vienne de ton cœur. Purifie mon âme, purifie mes pensées, et que toute personne qui écoute ces paroles soit bénie, et que ces paroles soient pures et ne portent point de levain, car ta parole doit être dite de manière à pouvoir, Père, transformer les gens qui l'écoutent, fortifier la foi de ceux qui l'écoutent. Car oui, la foi vient de ce qui est, ce qu'on en entend. Guide-moi, que les personnes qui l'écoutent soient bénies. Merci, merci Seigneur. Amen, j'ai envie de dire Amen. Voilà, donc sans plus tarder, je vais faire juste un rapide résumé. Je pense que ça vaut quand même le coup. Alors, donc j'avais parlé tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Euh, donc voilà, donc j'avais expliqué que, en effet, hein, que Israël avait connu quand même pas mal d'épreuves, avait connu pas mal d'événements qui les a mis sous qui les a fait en quelque sorte faire retomber dans des travers qu'ils avaient quand ils étaient en Égypte, c'est ce que j'avais expliqué, d'où la création du veau d'or, hein, quand Moïse était parti sur la montagne, et du coup ils avaient commencé à sacrifier, faire des sacrifices, et, et qui avait provoqué la colère de l'Éternel. Donc voilà, donc ça j'avais expliqué ça, j'avais expliqué également sur la partie des idoles, et que les idoles, l'idolâtrie, c'est donc ça rejoignait un peu la partie des images, puisque l'idolâtrie va encore beaucoup plus loin que uniquement des images taillées. C'est des désirs très forts de la chair et qui nous éloignent complètement de Dieu. Donc j'avais pris un verset qui expliquait, qui allait un petit peu plus au-delà des images taillées, hein, des statues, etc. Et donc Colossiens 3, verset 5, qui fait référence à, à l'impudicité, à l'impureté et les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui peut être une forme, qui peut être une forme d'idolâtrie. Donc voilà, donc on est sur une dimension qui est un petit peu plus large que uniquement des images. Donc tout ça, c'est de l'idolâtrie, voilà. Et puis, j'avais aussi, il y avait aussi un autre aspect. Donc, il y a le psaume également 115, versets 4 à 8, qui parle des idoles, de l'idolâtrie du peuple d'Israël à un moment. Alors, je vais lire les différents versets. Donc, leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Donc ça, c'est l'Éternel qui parle à travers. Donc c'est qui parle. Hein. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, une œuvre des mains des hommes. Ils ont une bouche et ne parlent pas. Ils ont des yeux et ne voient pas. Ils ont des oreilles et n'entendent pas. Ils ont un nez et ne sentent pas. Ils ont des mains et ne touchent pas. Ils ont des pieds et ne marchent pas. Ils ne produisent aucun son avec leur gorge. Ceux qui les fabriquent leur ressemblent. Et tout ce qui se confie à eux. Et tout qui se confie en eux. Voilà. Enfin, j'espère que la dernière phrase, elle est correcte. Mais voilà. Donc, en gros, c'est l'Éternel qui parlait à son peuple en disant que voilà, vous fabriquez les choses avec vos mains. Les œuvres sont des œuvres de vos mains. Et vous y prosternez. Donc, en fait, de l'argent, de l'or, qui sont vos œuvres, mais ces œuvres n'ont aucune bouche, ne parlent pas, etc. Voilà. Donc voilà,
voilà un peu l'idolâtrie. Donc ça, c'est un peu la... Vous voyez comment on réalise en fait la stupidité de l'homme qui, en fabriquant des choses par ses propres mains, et s'y prosterne. Et d'ailleurs, il y a d'autres versets encore qui font référence à cela, hein. Euh, et donc voilà, donc l'idolâtrie, c'est c'est des choses qui sont abominables devant la face de Dieu, tout simplement. Euh, Dès lors qu'on se détourne d'ailleurs de Dieu et qu'on fasse de l'idolâtrie euh, sur qu'on fasse de l'idolâtrie sur un objet quelconque, ou même une représentation, hein, ça peut être même un soleil, ça peut être une mer, il y a des gens, hein, qui prient ces choses, des créatures plutôt que le créateur. Voilà, en quelque sorte, c'est un peu ça. Donc c'est un peu de l'idolâtrie. Euh, et je reviendrai d'ailleurs sur cet aspect d'idolâtrie parce que j'ai décidé de... Je pense que le Seigneur veut absolument que je fasse une vidéo sur ce que j'ai appelé du statu quo en Afrique. Je parlerai de ça dans une autre vidéo. Alors, le quatrième commandement, donc en fait, ensuite, j'avais parlé de tu ne prendras point le nom de l'Éternel en vain. Voilà. Donc je vous invite à aller. Je ne vais pas refaire toute l'explication de chaque commandement déjà que j'ai abordé dans la précédente vidéo. Là, je vais essayer de poursuivre et puis comme ça, on avancera là-dessus. Je vous invite à aller, en tout cas, écouter la vidéo. La qualité de la vidéo, elle n'est pas très très bonne. Mais bon, c'est des problèmes techniques qui peuvent arriver. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est que le message soit passé. Alors, le quatrième commandement, on nous dit, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Alors, c'est un commandement qui a été, qui va être, euh, qui va être prononcé lorsque le jour du repos, lorsque le peuple va finir par quitter l'Égypte et l'Éternel va parler du jour du sabbat. Il y aura le Pâques, le pain, manger votre pain sans levain, mais le sabbat qui représente, qui est, qui symbolise en fait le jour du repos. On sait que dans Genèse, on nous rappelle que la création s'est faite en 6 jours, et le septième jour était le jour du repos de Dieu. Donc le sixième jour, c'était quand il a créé l'homme, et le septième jour, il va dire, il faut prendre du repos. Et le jour du sabbat, comme c'est un jour qui représente le repos, mais ça l'est aussi, ça représente le repos aussi pour l'homme. Puisque dans l'Ancien Testament, on va retrouver pas mal de lois qui parlent plutôt du jour où il faut que le peuple d'Israël n'aura pas à travailler, ni son bœuf, ni sa fille, ses enfants. Je vous invite à revoir ce verset. Et il y a eu quand même pas mal d'événements. Donc quand le Seigneur Jésus guérissait les malades, il avait même guéri quelques malades le jour du sabbat, ce qui a semé pas mal de troubles et de mécontentement de la part des pharisiens. Donc ceux qui étaient plutôt ce qu'on appelait les docteurs de la loi.
Euh, et donc ça, c'est intéressant. Et il va finir par guérir, soigner quelqu'un, guérir quelqu'un le jour du sabbat. Euh, et qu'il il va commencer à leur expliquer que, que finalement vous êtes des hypocrites puisque le jour du sabbat, vous ne laissez pas votre bœuf. Si votre bœuf tombe dans un trou, vous ne laisserez pas votre bœuf, voilà, vous l'abandonnerez pas, donc vous le reprendrez. Voilà, donc il y avait un tas de, il y avait quelques écritures comme ça. Enfin, il y avait cet événement qui me vient en tête. En tout cas, il y en avait d'autres. Et donc, du coup, pour faire comprendre en fait au peuple d'Israël, au peuple juif, en fait, qu'ils n'avaient pas compris l'interprétation en fait de du jour du sabbat. Et il y a quelques versets aussi qui font état en fait du jour du sabbat, puisqu'il y a Ésaïe 58, versets 13 à 14, qui dit: Si tu retiens ton pied du sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît en mon saint jour, et si tu fais du sabbat un plaisir, du saint jour de l'Éternel, un jour honoré, en l'honorant sans suivre tes voies, sans chercher tes propres intérêts et sans traiter d'affaires, alors tu trouveras ton plaisir en l'Éternel. Bon voilà, il y avait ça, euh, et donc voilà, donc pour le jour du sabbat, c'est un peu la vision qu'on a du jour de sabbat, ce serait plus le jour du repos. Donc moi je considère le jour de repos comme en fait les derniers jours, quand le Seigneur Jésus viendra pour prendre son épouse, comme on dit, ce sera un peu en quelque sorte le jour du sabbat. Donc il faut honorer ce jour. Pour les chrétiens, ce serait... Alors, moi de la vision que j'ai du jour de sabbat qui doit être sanctifié, c'est-à-dire le jour où on reçoit le Seigneur Jésus-Christ et qu'on accepte de marcher selon ses principes, ses préceptes, on est tenu en fait à reconnaître ce jour, à continuer à marcher dans la voie de la sanctification. Et donc c'est là où on se dit qu'on honore en fait le jour du sabbat. Le jour du sabbat, c'est ça. Le jour du sabbat, c'est, euh, comme le Seigneur l'a dit, hein, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc le sabbat a été fait pour l'homme. Une fois qu'on est délivré des jougs de l'ennemi, une fois qu'on est délivré de un peu la représentation en fait du peuple d'Israël en Égypte, c'est le jour du sabbat. Et nous devons reconnaître ce jour, nous devons le sanctifier. Donc il y a un chemin à faire, continuel, à avoir et à se remémorer qu'on a été, qu'on a reçu ce jour de repos et que du coup nous devons, par nos prières, par la marche avec le Christ, par la demande de purification continuelle, de pouvoir l'honorer, de s'en souvenir. Voilà. Ça, c'est un peu la vision que j'ai pour le jour du sabbat. Alors, le, le commandement numéro 5, honore ton père et ta mère. Alors, ce commandement fait référence à, bien sûr, hein, honore ton père et ta mère, nos parents humains, nos parents humains, nous devons les honorer, dans le sens où honorer, ça veut dire que c'est de, c'est de les respecter. Ça, c'est une certitude, de les reconnaître. Euh, mais ça, c'est un commandement qui va au-delà du physique. C'est-à-dire que tout ce que Dieu a créé, tel qu'il a créé la famille, est une représentation un peu spirituelle également. Donc nous avons
Vous allez être en couple avec une personne, vous allez vous marier, vous allez avoir des enfants. Les enfants vont suivre vos pas. Vos enfants sont censés écouter ce que vous leur donnez comme recommandation. Ils doivent vous honorer dans ce sens-là. Je ne suis pas en train de dire que si vous avez un parent qui est pécheur, vous êtes chrétien, et que vous devez suivre ce qu'il lui vous recommande. Non, puisque si vous suivez ce qu'il recommande, du coup, vous déshonorez votre Père céleste, qui est Dieu. Donc voilà. Donc, euh, on honore, on respecte nos parents, mais bien au contraire. C'est-à-dire que si nous faisons la démarche de pouvoir ramener nos parents vers Dieu, c'est aussi les honorer, en quelque sorte. C'est les honorer, vraiment. Puisque le Seigneur le disait très souvent, hein, il disait que je ne fais que ce que dit mon Père et je ne dis que ce que me dit le Père et je ne fais que ce que je vois le Père faire. Enfin, je paraphrase en quelque sorte, je paraphrase ce verset. Mais en fait, là, c'était une marque euh, d'honorer le Père, en quelque sorte. Voilà. Donc, honorer, c'est une marque d'attention, d'intérêt que l'on montre, de l'estime que l'on montre, de reconnaissance que l'on montre vis-à-vis de ses parents. Et dans le monde spirituel, c'est honorer son Dieu, c'est de l'obéir, de respecter ses principes, de suivre ses voies, euh, de fuir le péché. Ça, c'est l'honorer. D'avoir un cœur qui est disposé en fait à faire sa volonté, ça c'est l'honorer. Puisque c'est lui qui nous a créés, il a soufflé dans nos narines pour que nous ayons la vie. Et donc ça c'est une façon de pouvoir l'honorer, de lui être reconnaissant, de l'aimer. Voilà. Et en plus, le Christ s'est sacrifié pour nous, donc d'autant plus, on doit vraiment l'honorer. Il y a un verset qui est aussi intéressant là-dessus, c'est que c'est Marc 3, versets 32 à 33. La foule était assise autour de lui, donc autour de Jésus, et on lui dit, voici, ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et donc Jésus qui va répondre, qui va dire, qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, jetant les regards sur eux, qui étaient assis tout autour de lui, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Donc là, le Seigneur met en avant la relation spirituelle que nous devons avoir. Donc là, c'est une manière d'honorer, en fait. Donc l'honneur passe par cette relation spirituelle que nous devons avoir avec nos frères spirituels, la mère, qui est souvent représentée comme l'Église, qui est aussi représentée comme le Seigneur lui-même. Voilà, donc ça a une dimension qui est beaucoup plus élevée, beaucoup plus spirituelle. Et donc faire la volonté de Dieu, c'est de l'honorer aussi, en quelque sorte. Et d'ailleurs, il y a aussi un verset là, Jean 8, verset 48, où vous avez les Juifs qui vont poser la question à Jésus et ils vont lui dire, parce que bon, il y a eu des échanges, il y avait eu des échanges que le Seigneur disait que vous me voyez, mais vous ne connaissez, vous connaissez pas mon Père puisque vous me connaissez pas, que vous êtes des enfants du diable plutôt, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Voilà, donc il y a eu tout un échange là-dessus. Et donc là, les Juifs vont répondre, ils vont lui dire,
n'avons-nous pas raison de dire que tu es samaritain et que tu es possédé d'un esprit mauvais? Non, parce que il leur a expliqué que, en fait, vous n'êtes pas si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, vous auriez fait ce que Abraham a fait et vous m'auriez pas traité comme ça. Et en plus, vous cherchez à me faire mourir. Bon, voilà. Et car et donc Jésus qui répond, qui va dire, je ne suis pas possédé, mais j'honore mon Père. Donc en disant, il honore son Père, mais en disant simplement la vérité. Il leur disait la vérité. Et, et donc voilà, donc pour lui c'était d'honorer le Père, de pouvoir faire sa volonté, de pouvoir lui être agréable et de faire ce qu'il lui demandait de faire. Et ça c'était l'honneur. Voilà. Euh, Il y a un autre commandement, donc le commandement numéro 6. Je vais faire le commandement numéro 6. Je pense que je ferai... Voilà. Alors le commandement numéro 6, c'est tu ne tueras point. Alors, tu ne tueras point. Tout de suite quand on lit ce commandement, on est tout de suite... on pense à tout de suite de donner la mort physique à une personne. Bien entendu, hein. Euh, Dieu condamne ceux qui tuent, celui qui tue son prochain, bien sûr. Sauf si on demande pardon, c'est-à-dire qu'on demande à recevoir le Seigneur Jésus-Christ, on demande pardon de tous ses péchés pour que le sang du Christ efface tout. Mais tant que vous n'avez pas fait cette démarche, vous êtes condamnable, puisque vous avez tué votre prochain physiquement. Et, et donc, après, vous devez, euh, vous devez avoir la récompense qui vous est due par rapport à ce que vous avez commis. Alors, mais tu ne tueras point va un petit peu plus, va un peu au-delà de tout ça, parce qu'il y a une dimension spirituelle, beaucoup plus, je dirais, une dimension spirituelle, ou plutôt une dimension qui est qui n'est pas forcément liée à un acte physique, de donner la mort. Bah, bien sûr, donner la mort, c'est aussi faire priver la personne d'un salut. Euh, de tenter de lui priver la vie, alors qu'on sait très bien que le corps, c'est représenter le temple de Dieu. Vous n'avez pas à tuer une personne, donc voilà, donc ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais moi, je voulais juste me pencher juste sur la dimension spirituelle. On se souvient que dans Genèse, le premier meurtre a été commis par Caïn. Le premier meurtre a été commis par Caïn parce que il est arrivé à un point où il commençait à haïr son frère Abel par jalousie dû à une offrande. C'est-à-dire que Abel avait fait une offrande. Lui, il avait fait une offrande de, des fruits de la terre, puisqu'il était cultivateur. Et Abel avait offert à Dieu, il lui avait offert un des premiers-nés de son troupeau. Un des premiers-nés de son troupeau. D'ailleurs, il y a plusieurs traductions bibliques qui indiquent même, qui précisent que c'est un des premiers-nés du troupeau, mais qui était un des meilleurs premiers-nés du troupeau. C'est-à-dire que qui était, qui était en bonne santé certainement, qui était parfait. Voilà. Donc lui, par la foi, euh, il a fait cette offrande.
Elle aurait pu se dire, bon, c'est un de mes meilleurs troupeaux, je, je donne pas, ben, je vais en prendre un qui a un défaut, j'offre à Dieu. Il va offrir un de ses meilleurs troupeaux. Donc c'est un sacrifice qu'il fait. Et il avait certainement eu aussi cette vision, donc cette vision en fait sur le sacrifice du premier-né. Et Dieu avait honoré et en tout cas avait trouvé agréable le sacrifice de Abel. Parce qu'il y avait aussi le cœur qui allait avec. Alors que quand la Bible ne précise pas, on dit que c'est les fruits de la terre, on ne précise pas que si c'était les premiers fruits, est-ce que c'était... Voilà, donc en tout cas, n'avait pas porté un regard favorable. Dieu n'avait pas porté un regard favorable à l'offrande de Cain. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'à un bout d'un moment, il va se mettre en colère suite à cela. Mais en se mettant en colère, pourtant Dieu va le prévenir, va lui dire attention, ne te mets pas te mets pas en colère, il y a le péché qui se couche à la porte, tu dois le dominer, absolument, tu dois le dominer. Donc, et que lui donner encore une chance de pouvoir, c'est pas parce qu'il avait fait une mauvaise offrande qu'il n'était pas possible de se rattraper. Voilà, donc Dieu lui avait encore ouvert les bras pour essayer de corriger en fait l'offrande qu'il avait. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? C'est que il a fini par tuer il a fini par tuer son frère. Alors, donc, le meurtre a été commis après. C'est-à-dire que ça n'a pas été commis tout de suite, après avoir pris connaissance que Dieu n'avait pas porté un regard favorable à son offrande, mais ça a dû s'amplifier au fur et à mesure. Donc il n'avait pas en quelque sorte soumis à Dieu, puisque Dieu, il ne va pas soumettre à Dieu, il ne va pas aller voir son frère pour se réconcilier, il va porter cette haine qui va grandir en lui, et donc qui va après le pousser à faire l'acte. Donc il avait déjà commis son péché, en fait, dans son cœur. La position de son cœur a permis déjà de commettre le meurtre. Donc ça veut dire que déjà, cette colère qui l'a poussé à commettre le meurtre était déjà, il était déjà dans une position, il avait déjà pris sa décision, il était déjà décidé de pouvoir commettre ce meurtre. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le Seigneur, quand il dit, il va dire, c'est dans Matthieu 5, versets 21-32, vous avez entendu dire qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point. Celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka, en quelque sorte, il y a des traductions qui disent tu es un vaurien, mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui lui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui. Et de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Donc le prison qui est l'enfer, le jugement éternel. Donc ici, le Seigneur rappelait que la position du cœur, déjà,
Donc, s'il y a, il y a il y a quelque chose entre toi et enfin, vous et une personne, en quelque sorte, bah, qu'il était préférable de pouvoir déjà soumettre à Dieu, en quelque sorte, laver un peu son linge, hein, laver sa robe. Quelquefois, on peut le définir comme ça, et, et de faire même la démarche de demander pardon. C'est ça, en fait, de demander pardon et de pouvoir se libérer de ce poids, en fait, si vous voulez. Euh, Puisque Caïn va commettre l'acte après avoir discuté avec eux. Vous lisez bien, non? Ils vont parler ensemble. Mais il va avoir cette colère qui va grandir en lui. Donc, il avait déjà commis l'acte de meurtre. C'est un peu ça. Euh, J'avais fait une vidéo où j'avais expliqué que j'avais eu un échange très très musclé avec un de mes voisins. Et je suis revenu quand je suis revenu au Christ, le Seigneur m'a rappelé cet échange musclé que j'avais eu avec cette personne et il m'avait demandé d'aller m'excuser. Donc j'avais fait une vidéo là-dessus, donc j'ai essayé d'éviter. Enfin, j'avais eu du mal de faire cette démarche, mais je me suis dit à ce moment-là, je vais faire la démarche. Je vais aller le voir, cette personne. Parce que j'avais très mal agi vis-à-vis de cette personne. Et j'avais encore cette tâche sur moi. Enfin, bien entendu, bon, quand vous revenez au Christ, il y avait quand même, il y a le pardon des péchés. Dieu efface tout. Mais pour que cette personne n'ait pas quelque chose à vous reprocher, quelquefois il est bien de faire la démarche. Alors des fois on n'a pas forcément des fois la possibilité de le faire, hein. Surtout si vous avez fait du mal à quelqu'un qui se trouve à des kilomètres de vous. Bon, vous ne pouvez pas le faire, mais vous devez le soumettre, simplement. Vous devez le soumettre parce que c'est quelque chose qui vous tracasse, peut-être. Bon, en tout cas, moi, le Seigneur m'avait demandé de faire ce geste-là, donc c'est pourquoi il avait demandé de le faire. Euh, J'en ai eu aussi dans mes rêves des personnes que je ne pouvais plus contacter. Euh, le Seigneur m'avait montré le, la personne dans le rêve avec qui j'avais de très mauvaises relations. Mais il y avait déjà quelques années, hein, de très mauvaises relations, et cette personne apparaît dans mon rêve, et, et je me retrouvais dans une espèce de foule, cette personne était là, et j'appelais son nom, j'appelais le nom de cette personne, j'étais pas très bien habillé, j'étais couvert juste d'un drap à peine, donc j'étais pas complètement habillé, et donc j'appelais la personne de loin, la personne était un peu loin, donc voilà, et donc je me suis réveillé de ce rêve, et j'ai compris que le Seigneur voulait que je puisse soumettre, pardonner cette personne, prier pour cette personne. Donc je l'ai fait, et depuis je faisais plus de rêves sur cette personne. Enfin bref, voilà, donc c'est pourquoi d'ailleurs le Seigneur dit qu'il faut aimer il faut aimer son prochain, même ses ennemis. C'est difficile, mais vous devez faire la paix autour, toujours faire la paix autour. Voilà. Donc voilà pour les commandements. Je pense que je vais pouvoir arrêter là. J'aurai d'autres commandements que je vais pouvoir couvrir. Là, j'en ai fait deux.
Donc j'en ai fait 3 et donc là j'en ferai encore d'autres. D'autres. Voilà pour moi, donc j'en ai fini là. Euh, je vous souhaite d'excellentes fêtes, en tout cas, avec vos familles. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à de liker les vidéos. Ça permet de donner de la visibilité. J'en ai d'autres. Le Seigneur veut que je fasse d'autres vidéos, en tout cas. Et j'en ai d'autres que je dois livrer. Je vous souhaite une d'excellentes fêtes. Shalom à tous. Au revoir.